essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Le thriftmas. Le thriftmas. Thrift, c'est les trucs usagés. Ouais, genre les friperies, mettons. Là. Les friperies. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit... Attends, il y a de donner des trucs usagés à quelqu'un comme cadeau, mais là, attends, des trucs qui t'appartiennent à toi, un livre que tu as déjà lu, un vêtement qui t'appartient, ou alors acheter des vêtements usagés pour quelqu'un. Le débat vient d'être très bien résumé, Richard. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour Noël? Est-ce qu'on peut donner des vieilleries pour Noël? Et c'est la question que je voulais poser. Si c'est le fun, ça fait plaisir. C'est une bonne réponse comme une autre. Je voulais te donner quelques exemples. Genre, tu sais, un vieux veston que tu portes plus, tu peux le donner peut-être à ton petit-neveu, à ton cousin, à ton frère. Hein, ça peut être pratique. Tu mets ça, tu le plies comme il faut dans la boîte, tu l'emballes. Des vieux souliers, par exemple. Tu pourrais donner des vieilles running. Là, tu laissais des laver avec une brosse à dents avant de les... Puis passer les lacets à la... Tu vois, non, mais j'ai plein de bons exemples. Tu sais, un vieux chandail, là, ugly Christmas sweater, là, tu sais, un peu effiloché en dessous des bras, là, tu sais, mais dans l'esprit de Noël, tu sais. On dirait que t'essaies même pas de mettre ça beau, tu sais, comme des vieux running, là, un peu Non, sale, mais mettons avec des bols lacets, Tupperware, là, avec un petit peu de sauce spaghetti collée dans le fond, malgré 3-4 passages dans la vaisselle. C'est le fun. Mais Francis, OK, ouais. Voilà ma réponse. Ouais. Tu donnes ça, mais pas à Noël. Tu donnes ça n'importe quand. Là. Moi, je donne des vêtements, des fois, des chandails, puis tout ça à mes enfants. Mais tu sais, pas à Noël. Parce que ce qu'on constate, Richard, puis on en a parlé plus tôt, mais d'ailleurs cet été, il y avait une chroniqueuse, je me rappelle plus du journal du 24 heures qui était venue nous en parler, mais il y a vraiment une explosion de la popularité des friperies et des magasins de seconde main. Là. Puis notamment, ça peut être très cher, là, notamment des vêtements de designer, là, à des fois plusieurs centaines de dollars, mais usagés. Fait qu'ils ont mis la main là-dessus, on sait pas trop comment, puis ils remettent ça en circulation. Là, la question que j'avais envie de poser, c'est-tu légitime d'acheter des affaires dans des ventes de garage ou dans des friperies, puis de donner ça comme cadeau de Noël? Et la réponse, c'est évidemment oui. Puis, tu sais, à l'ère de l'économie circulaire et tout ça, oui, mais je voudrais dire quand même, il y a comme une ligne, tu sais, à ne pas franchir, genre les vieilles running que tu as avec ta brosse à dents. Un état. Un état relatif. Puis là, la question... Les sous-vêtements, on met ça de côté. Non. La question, c'est est-ce que tu peux donner... Est-ce que tu donnes ça à Noël? Tu sais, parce que j'ai rien contre. Moi, j'en donne des affaires, là, des fois, tu sais, que j'ai plus besoin à des gens que je connais. Je les mets sur Marketplace. Des fois, carrément, je les emmène chez Renaissance. Mais est-ce que Noël, c'est le moment opportun pour donner des vieilleries? Donc, par exemple, comment faire du pain à la maison, édition 1972. Tu mets ça. À la limite, ça peut être comme ironique de donner une vieille affaire, une chandelle à moitié brûlée. Ça peut être aussi un concept. Mais tu sais, des vieilles vaisselles. Moi, j'aime ça. Des vieilles assiettes, là, puis tout ça. C'est super beau. Avec de la vieille coutellerie. Ça, c'est beau. Ouais. Ça vaut quelque chose. Tu les emballes-tu individuellement dans ce temps-là? Non, quand même, pas trop. Là. Parce que j'ai comme le sentiment qu'on s'est fait programmer que Noël, c'était comme une fête où on se donnait des affaires neuves. Je sais pas pourquoi. C'est comme profondément ancré si je vois une belle cravate. Ouais. Tu as une très belle cravate aujourd'hui. Elle est vraiment belle. Je sais que tu en as une centaine de cravates. Ouais. Mais mettons, j'en vois une vraiment belle. Chez Renaissance. Usagée. Tu vas-tu me l'acheter? Francis va l'aimer, celle-là. Si elle est funky, c'est tripante de cravate, tu vas t'en foutre qu'elle soit usagée ou pas. Bien sûr. Moi, j'ai acheté plusieurs cravates usagées, mais je les ai achetées pour moi. Et encore une fois, la question, c'est est-ce que tu achètes ça pour quelqu'un d'autre? C'est une question que je trouvais légitime, mais encore une fois, face à la popularité de cette pratique-là, un peu partout dans le monde, notamment au Québec, et le fait que pour Noël, on veut, autant que possible, chercher à faire des économies, c'est peut-être une version alternative pour faire des cadeaux significatifs sans casser la tirelire. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que on devrait remettre ça au cœur de nos pratiques de Noël, le thriftmas, en fait, comme manière de se donner des cadeaux les uns aux autres sans nécessairement générer de la nouvelle production dans les Des vieux savons.
Non, mais OK. Que tu as gardé puis que tu as compacté pour reformer un nouveau savon. Que tu les mets ensemble. L'autre affaire, un cadeau ouais. que tu as reçu il y a 2-3 ans, Ouais. puis que tu n'aimais pas, et tu le redonnes en cadeau. Ben ça, c'est parfait. Possible, ça? Ben oui, c'est Mais sûr. quelqu'un à l'extérieur de ta famille, pour que la personne sache que... Moi, tu sais, dans ma famille élargie, on fait une genre de célébration le 1er janvier, puis à chaque c'est un genre d'échange de cadeaux où on se vole. Je pense que les Québécois, il y a plusieurs qui font ça. Mais tu sais, on se donne toujours des affaires neuves là-dedans. Mais tu sais, mettons que j'arrivais avec mon affaire usagée, là, genre mon... C'est pas toi qui me disais que tu avais besoin d'un nouvel ouvre-boîte, Richard, là? Non, je pense que c'était Mario Dumont qui me disait ça, Mario. mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, des affaires, des accessoires de cuisine, coudon, souvent on en a 2 puis 3. Tu sais, des pelles patates, là, coudon, combien qu'on a besoin de ça dans le tiroir? Fait que j'incite les gens là, à fouiller dans le garde-robe, fouiller dans le fond du sous-sol, fouiller dans vos tiroirs, puis trouver au moins une affaire qui vous sert pas, puis que vous entreposez là depuis des années, puis de grâce, donnez-le à quelqu'un cette année. Vous allez sauver des sous, vous allez faire un heureux, puis vous allez participer à ce vaste mouvement qui est Thriftmas. C'est magnifique. En autant que ça fasse plaisir aussi, puis que ce soit pas juste, tu sais, je te donne ma gugus, puis c'est rendu ton problème qui va traîner écoute, maintenant c'est dans sûr, tes placards. Mais attends une minute, là. De mon sous-sol au Oui, tien, c'est ça. Stéphanie, voici un vieux mobile pour bébé. Quelle douce attention, Francis. Mettons cling, cling. mettons que tu me donnes un pelle patate. Ouais. Es-tu en train de me dire que j'ai l'air d'un mangeur de patates? Non, mais... C'est-tu parce que j'ai pris du poids? t'as Tu es en pris train du de poids, me dire, en Richard. disant, tiens, toi, tu dois aimer ça, les patates. Je te regarde, toi, là, voilà un pelle patate. C'est ça que tu es en train de me dire? écoute, T'es-tu en train de je pense qu'on va m'insulter, se toi, là? cotiser puis on va t'acheter un Willy Waller pour Noël, 2006. mon Richard. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. C'est une vieille chronique ou c'est une chronique neuve que tu C'était nous as une donnée? chronique recyclée, je l'ai déjà faite chez Mario, j'ai déjà fait à Denis Gravel. Écoute, j'allais pas vous créer du contenu neuf pour ça, quand même. Salut. Salut. Francis.